Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo va traiter de hentai et plus particulièrement concernant ma pile à lire de titres de Nihoniba. Donc c'est pour public averti. Générique. Et nous commençons tout de suite avec Les Muses de l'Onsen de Omina Tachibana. Ok, ça commence avec du lourd. Dans le genre hentai harem, on est servi. Car vous verrez en tout et pour tout qu'une seule tub. Par contre, il aura de quoi faire. Alors, je crois que cette lecture est avant tout pour un public plus mature, qui a adoré suivre les aventures de Love-ina par exemple. Je dis ça, mais j'ai jamais lu Love-ina. Et justement, parce que je n'aime pas les mangas qui ne vont pas au fond des choses, et vous le devinez, avec Les Muses de l'Onsen, ça nous est servi sur un plateau. Alors ça parle d'une écrivaine en manque d'inspiration, qui va être aidée par de multiples autres personnages féminins à s'inspirer de leurs aventures avec le seul jeune homme de l'auberge. Et bien évidemment, l'écrivaine ne va pas tarder à puiser directement à la source. Alors, les lieux d'un onsen, pour rappel, ce sont des bains extérieurs dont les eaux sont chaudes et enfumées par la vapeur, qui sert souvent de prétexte dans certains mangas à faire du fanservice. Vous comprenez bien que le fanservice est hors propos dans du hentai, mais le onsen facilite grandement les situations fantasmagoriques. Puis on peut parler des dessins, ils sont nickel, ils sont voluptueux comme j'aime. Peut-être que certains personnages féminins un peu trop ressemblants, et un jeune homme en fait tout ce qu'il y a de plus basique à la japonaise. Mais la qualité est clairement au rendez-vous et ça fait grave plaisir. On n'oublie pas les pages couleurs qui mettent bien dès le début du tome, et vous avez un excellent hentai qui vise un public qui veut sortir du ecchi pour puceau et qui désire tout voir de bout en bout. Alors, pour ceux qui veulent entrer dans l'univers du hentai, c'est une très bonne porte d'entrée dans ce qu'on appelle le vanilla, un genre doux et sucré, loin du trash et de la violence d'autres titres. Voilà, je lui donne la note de 17 sur 20 car c'est quand même top d'avoir un récit complet et de qualité. J'ai également lu Désir d'obéir de Doumu. Il y a des titres et des couvertures assez explicites dans le hentai. Et celui-ci vous invite à travers un recueil de récits où la femme désire obéir. Donc des récits où la femme aime être dominée, voire insidieusement dominée d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans différents lieux et situations. Alors le dessin fait le boulot, c'est propre, c'est détaillé, il y a du volume, la couverture est assez fidèle à ce que vous retrouverez dans le tome. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas le style que je préfère. Je ne parle pas de la qualité technique, au contraire, mais je trouve les poitrines trop opulentes. Je doute pas que ce sera le petit plus pour d'autres. Ça n'empêche que dès le début, nous sommes mis dans l'ambiance avec deux récits en full color. Donc la domination est exprimée sous différentes formes, mais en vrai, ça reste soft, si je puis dire. Enfin, je m'entends quand je dis soft, je vous parle tout de même de hentai non censuré, donc c'est cru. Rien n'est omis, mais nous ne sommes pas dans une violence physique qui vous mettrait mal à l'aise. Non, on est vraiment dans le jeu de la domination entre personnes consentantes. Et je pense que tout l'intérêt de cette œuvre est de profiter d'angles de vue assez inédites. Je peux vous donner l'exemple d'un pied qui s'écrase sur une poitrine, ou qui s'écrase contre une vitre, ou de cheveux tirés par la force du poignet, mais de manière plus ou moins inhabituelle, voire plus ou moins sensuelle, mais qui fait son effet. Et qui est donc dans le thème. Voilà, une nouvelle fois, nous ne sommes pas dans des récits trash ou véritablement violents, mais qui tournent autour de la domination, qu'il soit masculine ou féminine. Alors, je donne la note de 15 sur 20, car en soi, les récits sont de qualité et qu'ils proposent certaines scènes assez originales. Mais je ne suis finalement pas fan du caractère design des personnages, ni du thème en vrai. Ce qui est très subjectif en fait. J'avais hésité avec le titre Une pointe d'insolence. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Voilà. En attendant, je lui donne la note de 15 sur 20, mais je doute pas que selon les goûts, il pourrait mériter plus. J'ai également lu Louder and Leder de Mémé50. Alors quand j'ai vu que ce titre allait sortir, j'ai pas hésité une seconde
étant donné que l'auteur, Mémé 50 ou Mémé 50, j'en sais rien, est celui qui nous a pondu l'excellent recueil de récits Cheeky and Chubby. Donc, à la lecture de celui-ci, Loader and Leader, je savais à quoi m'attendre. Donc là, nous sommes plus dans du récit d'initié, car le mangaka sait jouer avec les codes, il en abuse et les exploite à merveille. Ça va dans tous les sens. Il ose des situations tout aussi variées les unes que les autres, il flirte avec les limites de l'abus, et j'adore ça. J'adore cet auteur, d'autant plus que j'apprécie beaucoup la voluptuosité, je ne sais pas si ça existe comme mot, des personnages, et je ne parle pas que des poitrines, mais bien du corps de ces personnages féminins, le ventre, les cuisses, enfin voilà. Il nous avait déjà habitués à tout ça dans son œuvre précédente, et c'est un plaisir de retrouver tous ces éléments dans celui-ci. Pour moi, c'est un 17 sur 20 qui aurait facilement viré au 18 sur 20 s'il nous proposait une histoire complète. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ma prochaine vidéo hentai se consacrera sur ma palle, bien évidemment, encore sous blister de titres venant de chez Hot Manga. J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ces titres pour votre plus grand plaisir. Sur ce, ciao!